Bonjour chers frères et sœurs, bonjour mesdames et messieurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis encore dans la joie de vous retrouver et nous voulons continuer par la grâce de Dieu cette mission que le Seigneur nous a assignée. Alléluia. Nous vous exhortons, alléluia. Nous sommes, comme je le dis toujours, dans une phase théorique. Je ne sais pas jusqu'à quand cela va se faire, alléluia. Voilà. Donc, ma mission est de fortifier, est d'édifier, et d'encourager tous ces frères et sœurs, alléluia, qui sont, qu'on appelle, qui sont appelés, tout le monde est appelé, mais à plus motiver les frères et sœurs à se lever et à partir, alléluia, à se lever, alléluia, dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Vous savez que les faux prophètes, tous les signes que le Seigneur a donnés s'accomplissent déjà au devant de nous. Alléluia. Et que si je peux m'exprimer ainsi, la dernière chose qui reste avant le retour du Seigneur, c'est l'expansion de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. C'est la dernière mission. Donc pour ma part, je crois que chacun de nous doit prendre conscience, vous avez vu, et la parole de Dieu a été pervertie. Chacun pense aujourd'hui à son intérêt personnel. On nous donne toutes sortes d'enseignements. Alléluia. Mais personne ne bouge le pied. Voilà. Ça me cœur vraiment. Personne ne bouge le pied. Personne ne parle de la mission. On nous a fait croire que c'est qu'on appelle une certaine catégorie de personnes qui doivent partir, s'appuyant sur le fait que Dieu choisit certaines personnes en fonction de l'appel ministériel pour qu'ils puissent partir. Regardez aujourd'hui, vous, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous voyez les évangélistes? Est-ce que vous voyez encore les évangélistes? Les gens qui doivent aller sur le terrain. On n'en voit plus, ils sont tous confondus. Parce que tout le monde veut manger, tout le monde veut avoir une église, tout le monde veut qu'on appelle avoir des dîmes. Personne ne veut aller vers les personnes qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Et tous ces enseignements que nous faisons, c'est pour fortifier tout un chacun de nous, de savoir que tu ne dois pas regarder seulement quand ton pasteur, tu ne dois pas regarder seulement quand ton bishop à ton révérend. Mais si tu es chrétien, né de nouveau, alléluia, tu dois savoir que la grâce de Dieu aussi est sur ta vie et que tu es capable de partir dans le monde entier annoncer l'évangile. C'est que les gens ne vous diront pas. Au lieu de vous dire de partir, ils vous disent plutôt venez vous asseoir, restez dans les maisons. Vous voyez, c'est, ça fait mal parce que il y a quelque chose de caché parce que, alléluia, ils sont en train de maquiller leurs intérêts propres. Alléluia, ces gens-là. Parce que si vous tous vous partez, qui va pouvoir les besoins? Vous voyez, je ne dis pas qu'on ne doit pas pouvoir aux besoins de ses frères et sœurs, mais que la vérité biblique, alléluia, soit prêchée, et il ne suffit pas aussi de prêcher, d'enseigner, mais il faut aussi partir. Alléluia. Donc, tous ces enseignements, c'est pour vous édifier, pour vous montrer que, pour vous dire aussi que Dieu a déposé sa grâce sur vous, et vous faites tomber aussi les écailles de vos yeux, parce que c'est ça aussi la délivrance, c'est pas seulement les démons, voilà. Et vous parlez aussi de vos devoirs et aussi de vos droits que vous avez en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et ce qui me pousse aujourd'hui à parler d'un thème qui fait beaucoup de ravages. Alléluia. D'autant diront que cela fait seulement beaucoup de ravages qu'en Afrique. Je dis non. Alléluia. Voilà. Seulement que par le thème, vous allez comprendre que ça se tourne directement vers l'Afrique. Mais je dis non parce que je vais vous donner quelques exemples. Vous dire que ce phénomène n'a pas touché seulement que l'Afrique. Alléluia. Ce thème, alléluia, ce dont nous voulons parler aujourd'hui, détruit beaucoup de foyers, détruit beaucoup de familles, détruit qu'on appelle la nation. Alléluia. Donc, c'est un thème très majeur. Voilà. Donc, nous avons déjà entamé. Nous avons commencé à parler de, de ces deux mondes dans lesquels nous vivons, dans ce monde spirituel et dans ce monde physique.
Alléluia, parce que nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques. Il y a le côté spirituel, le côté physique. Nous avons vu, alléluia, que dans le monde spirituel, il y avait, alléluia, le monde de Dieu, composé de Dieu lui-même et de son armée qui sont les anges. Nous avons vu qu'on appelle le côté qu'on appelle de Satan, son organisation lui-même et ses anges déchus, pardon, les démons. Alléluia. Et nous avons vu que bon, déjà Dieu voulant, mais déjà vous le savez, et que dans le monde visible, l'armée visible de Jésus-Christ de Nazareth, c'est l'Église, et l'armée visible de Satan, alléluia, ce sont les occultistes, alléluia, dont nous avons en parlé. Et parlant des occultistes, je vous ai envoyé déjà, alléluia, nous avons en parlé, nous avons dit que, alléluia, nous avons parlé de la magie, nous en parlerons un peu dans l'introduction. Nous avons dit que, alléluia, dans le monde physique, voilà, on a dit que il y avait l'occultisme, alléluia, et aussi qu'on appelle aussi les connaissances ésotériques. Et on a vu que ces connaissances ésotériques se subdivisent en 3 grands groupes. Alléluia. On a parlé de la magie blanche. Alléluia. Cette magie qui est pratiquée dans le monde occidental. Voilà. Chez les Européens, chez les Américains du Nord. Voilà. Tout ce que vous savez. Chez les Occidentaux. Alléluia. Les familles royales, les familles nobles, les familles aristocrates. Alléluia. Tous les grands de ce monde, les gouvernants, alléluia, des armées, des finances, tous ceux qui veulent et qu'on appelle briguer à la magistrature suprême, c'est-à-dire être président, alléluia, des grandes institutions, président de la République, tous ces grands gouverneurs, alléluia. Voilà, c'est une magie qu'ils pratiquent, alléluia. Donc, personne ne peut, alléluia, accéder à un poste suprême, alléluia, sans avoir fait allégeance aux œuvres occultes. Aujourd'hui, c'est difficile de voir un président qui est chrétien. C'est rare, vous n'en verrez même pas. Voilà. La plupart d'entre eux font partie de ce qu'on appelle les Illuminati, de la franc-maçonnerie, ou bien il y a beaucoup de sectes, hein, mais les plus connus, les Illuminati, la franc-maçonnerie, et qu'on appelle la Rose-Croix. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ce sont des personnes qui dirigent le monde. C'est la plupart de ceux qui composent nos gouvernements, sont tous, alléluia, qu'on appelle, ils sont tous imprégnés dans ces sectes-là, alléluia, tels que les Illuminati, la franc-maçonnerie et qu'on appelle la Rose-Croix, voilà, ou bien dans toutes les branches de qu'on appelle tous ceux qui participent à la à la qu'on appelle qu'on appelle qu'on appelle, comment je peux le dire, à tous ceux qui participent, qu'on appelle aux aides, qu'on appelle sociales, telles que le Rotary Club, qu'on appelle le Lions Club, tous ces genres de choses-là. Voilà, ce sont des filières, alléluia, de l'ONU dirigée, paganisée, alléluia. Et tout ça, c'est la, qu'on appelle, c'est la magie blanche, chers frères et sœurs. Et ça va vous étonner, mais vous allez voir que comme beaucoup s'appuient sur le fait qu'il faut aider les pauvres. C'est vrai, je ne suis pas contre. Mais vous allez voir que la plupart de ces Illuminati sont des gens qui font semblant de pour beaucoup aider les pauvres. Alléluia. Même, et qui, ça va vous choquer, mais qui envoûtent même ces dons même qu'ils amènent en Afrique. Alléluia. Qui amènent même des maladies. Voilà, parce que c'est ça les missions, contrôler le monde. Je vous ai envoyé des vidéos, alléluia, en ce qui concerne les Illuminati. Je l'ai fait exprès parce que je pouvais beau parler, mais il faut aussi des preuves, il faut aussi on vous le montre. Beaucoup de célébrités, qu'on appelle la franc-maçonnerie, les Illuminati ont touché. C'était caché, mais aujourd'hui, vous avez vu par ces images que ça a touché tous les secteurs. Dieu permettra. On m'a fermé aussi la page Facebook que j'avais. Alléluia, nous sommes déjà habitués à tout cela. Mon but, ce n'est pas d'avoir des 100 000 vues et consorts, c'est de fortifier un frère, une sœur, pardon. Donc nous allons toujours continuer à émettre, à enseigner, à parler par la grâce de Dieu, chers frères et sœurs. Voilà, peu importe. Voilà, jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, il est l'heure, levez-vous, maintenant partez sur le terrain, chers frères et sœurs. Voilà, donc que les frères ne se découragent pas, fortifiez-vous. Et là, le chien aboie, la caravane passe. Tout ce que les gens sont en train de méditer comme des sorciers dans les coins, tout ce qu'ils sont en train de dire, alléluia, voilà,
ça nous fait aucunement rien. Nous continuons la mission que le Seigneur nous a assignée, chers frères et sœurs. Voilà. D'autres qui veulent savoir, qui disent qu'ils veulent voir nos œuvres que nous faisons. Nous leur disons que nous ne sommes pas dans une concurrence. Ce n'est pas qu'on appelle, nous ne sommes pas qu'on appelle une course acharnée pour montrer qui est le meilleur, qui Dieu utilise. Ce n'est pas notre but. Notre but, comme vous le savez, dans ma manière, dans la grâce, par la grâce que Dieu me fait, c'est, je ne veux pas m'élever moi seul, mais je veux que toute l'armée de l'Éternel s'élève. Contrairement à ces personnes, alléluia, qui déguisent qu'on appelle leur désir, alléluia, tout est tourné vers eux, alléluia, voilà. Ils vous montrent qu'ils veulent aider ses frères et sœurs, ils vous montrent qu'ils sont dans ces églises pour le bien-être de ses frères et sœurs, mais au fait, alléluia, ils ont des idées machiavéliques qui cherchent plutôt à, qu'on appelle, à s'accaparer les biens, à s'attirer tout l'honneur. Mon but, si je ne veux pas, je ne suis pas, nous formons une seule armée. Voilà, c'est mon but, ce n'est pas moi seul qu'on doit voir. Je ne veux même pas qu'on me voie. Alléluia. Je veux que toute l'armée de Christ s'élève. Pour ceux qui m'ont connu, c'est ça. C'est la mission. Quelqu'un ne peut pas venir me dire, quelqu'un dans le monde ne peut pas venir me dire, tu as pris notre argent, tu nous as ruinés, ainsi de suite. Vous n'allez jamais entendre ce genre de choses. Parce que je me suis toujours donné à fond. Je veux que les chrétiens soient matures, qu'ils s'élèvent. Et tous ensemble, moi seul, je ne peux pas former l'armée. Il faut une armée qui s'élève, chers frères et sœurs. Contrairement à d'autres qui vont diriger eux seuls, parce qu'ils sont égoïstes, ils sont avides, chers frères et sœurs. Ma mission, c'est que nous puissions nous lever, nous tous, ensemble. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs. Donc, comme je le disais tantôt, et les Illuminati, les bases, vous avez vu qu'ils sont dans tous les domaines, que ce soit la musique, le sport, la politique. Ils ont touché tous les domaines, chers frères et sœurs. Voilà. Et ce sont eux, vous allez voir presque tous les grands de ce monde. Et ils sont même entrés dans l'église. Alléluia. Ils ont des objets, des objectifs, alléluia, machiavéliques et ténébreux. Alléluia. Alléluia. C'est de diriger le monde. Donc, je vous ai amené beaucoup de vidéos pour pouvoir vous édifier. Donc, comme je le disais, leur rôle, alléluia, c'est de diriger le monde. Voilà, ce sont eux qu'on appelle, qui sont à la base des guerres dans le monde, alléluia, qui causent des guerres, des troubles partout dans dans ces nations, alléluia, les conflits mondiaux, alléluia. Ce sont eux aussi qui les causent, alléluia, toutes ces guerres, le sang qu'ils font couler en grande quantité, alléluia, qui sacrifient ces âmes-là qu'on appelle aux démons, voilà, ce sont eux, voilà. Donc, ce sont eux qui provoquent tout ce que vous savez, ces conflits mondiaux. Et les cibles, ce sont les ressources naturelles telles que l'or, le pétrole. Ils veulent là et tout. Regardez partout où il y a les guerres, c'est les pays où il y a beaucoup de ressources naturelles. Voilà. Et ces pays-là tombent toujours, alléluia, et sous la puissance des Illuminati parce qu'ils veulent contrôler, diriger le monde. Donc tous ces pays rebelles, tous ceux qui ne veulent pas s'assigner, qu'on appelle aujourd'hui, tous ceux qui ne veulent pas participer, qui ne veulent pas embraser cette vision, embrasser du moins cette vision qu'on appelle du gouvernement mondial, ils vont les combattre. C'était Fidel Castro, alléluia. C'était Gbagbo, c'était presque il y a longtemps, alléluia. Aujourd'hui, il se tourne plus aujourd'hui vers qu'on appelle, c'était l'Iran. L'Iran aujourd'hui est paganisé, corrompu. C'est la Chine, alléluia, qui va tomber aussi dans ce système. Aujourd'hui, il y a Poutine, aujourd'hui lui aussi qui est dedans, mais qui ne se fait pas voir plus ou moins, qui nous montre que il est un peu à l'écart, alléluia, mais qui fait partie parce qu'on sait que la troisième guerre mondiale passera par la Russie qui est puissamment armée, alléluia. Et aujourd'hui, c'est la Corée du Nord. Vous allez voir que partout, tous ces dictateurs qui ne veulent pas, qui ne veulent pas embrasser, qu'on appelle le nouvel ordre mondial, ils vont les combattre, ils vont les déstabiliser. Et ça se fait, chers frères et sœurs, partout dans le monde, jusqu'à ce que tout le monde, même si c'est pas la guerre, pour que tout le monde puisse s'engenouiller devant cette vision. Et vous avez, beaucoup de présidents, beaucoup de gens célèbres qui parlent toujours du nouvel ordre mondial. Alléluia, il nous faut un nouvel ordre mondial, chers frères et sœurs. Donc, si vous voyez toutes ces guerres, regardez, toutes ces guerres, ce sont les lieux où, qu'on appelle soit ces présidents, alléluia, ne veulent pas embrasser la vision du nouvel ordre mondial, ou bien ce sont des personnes, alléluia, ce sont des lieux, des pays où il y a beaucoup de ressources naturelles. Voilà. Donc, ils ont besoin de tout ça. Et
nous avons parlé d'une deuxième sorte de magie qui est peu connue par beaucoup, c'est la magie rouge. Alléluia. Voilà. Qui se pratique généralement, alléluia, en Asie. Et on sait que c'est une magie qui fonctionne beaucoup à partir du sang. Alléluia. Voilà, sur le sang. Voilà. Donc, ils font couler aussi beaucoup de sang. Et vous allez voir qu'il y a, c'est vrai qu'il y a eu la première guerre, deuxième guerre mondiale, mais vous allez voir que le Moyen-Orient, alléluia, l'Orient, vous allez voir que ce sont toujours, alléluia, des lieux de conflit éternels qui ne finissent pas. Voilà. Parce que là-bas se trouvent de grandes religions, alléluia, et ces grandes religions pratiquées, d'autres même vous parleront des guerres saintes, où ils font couler beaucoup de sang. Alléluia. Donc, c'est une magie qui est tournée vers le sang, qui fait couler beaucoup de sang. Alléluia. Voilà. Donc, et vous allez voir aussi que ce sont des magies pour ceux qui les pratiquent. Alléluia. Ils doivent toujours passer partout dans le monde, hein, que ce soit la magie blanche et la magie rouge, partout il faut des sacrifices humains. Voilà. Et ceux, vous allez voir, tels que les pouvoirs, vous allez voir ceux qui, vous voyez beaucoup par d'autres personnes qui les montrent, hein. Voilà, vous allez voir le pouvoir, d'autres qui utilisent le Kundalini, alléluia, qui vient aussi de la magie, qui vient aussi de, qu'on appelle, de la magie rouge, alléluia. Vous voyez, les arts martiaux, toutes ces pratiques ésotériques, toutes ces pratiques, même les assassins, c'était une secte qui vient aussi de là-bas, qui faisait couler beaucoup de sang. Donc vous voyez, ça vient de là-bas. Là-bas, eux, c'est le sang. Et c'est ce que beaucoup de faux serviteurs de Dieu, qu'on appelle, utilisent ces pratiques orientales. Donc, ça veut, comprenez que tu ne peux pas accéder à cela si tu ne fais pas couler des sangs. Donc, la plupart de ces faux prophètes qui utilisent ce genre de choses, ce sont des gens qui ont fait des sacrifices humains. Ah, je vous dis la vérité. Et tel que aussi, cette pratique du fait qu'on appelle de donner de l'argent, de faire sortir de l'argent partout, partout dans les portefeuilles qu'on sort, ce sont des démons qui travaillent dans la magie rouge. Voilà. C'est une pratique qui vient de l'Asie, où il y a plusieurs vidéos qui le montrent, où des gens font sortir de l'argent avec le serpent, ouais, parce que le Kundalini, même si je peux l'expliquer, c'est un serpent. Alléluia. Un esprit de python. Voilà, vous comprenez, le Kundalini, c'est un esprit de python. Voilà, un gros serpent, un esprit de python. Vous savez, on parle, la Bible nous parle de l'esprit de python. Donc, c'est un esprit aussi qui a la capacité aussi, ce démon-là, de pouvoir faire des faux miracles. Voilà. Donc, et les faux miracles viennent, la plupart, de ces pratiques, alléluia, et qu'on appelle exotériques, qui viennent de la magie rouge. La plupart, parce que le Kundalini, quand vous entendez le Kundalini, c'est qu'on appelle, c'est un serpent. Alléluia. Vous voyez, et aussi, tel que le tai chi, vous voyez, ces pasteurs, ces faux prophètes, vous les voyez, ils font des gestes de main, et puis tout le monde tombe, on fait des gestes de main, tout le monde part à la gauche, comme on appelle chez les anglophones, et qu'on appelle la télécommande. On vous télécommande, tout ça c'est le tai chi, vous voyez, qui tourne un peu vers les arts martiaux. Et tout ça, ça vient de la magie rouge. Et c'est ce que beaucoup d'entre eux utilisent. Et là-bas, pour faire ce genre de choses, tu dois faire couler le sang. Donc la plupart de ces prophètes qui font ce genre de choses-là, ils font couler le sang. Ceux qui font, qui font apparaître de l'argent, ça vient aussi de la magie rouge. Et ça, c'est quelque chose qui est monnaie courante, surtout partout dans le monde. Et vous allez voir la plupart de ceux qui utilisent ces pouvoirs-là, d'autres aussi, alléluia, qu'on appelle, ont beaucoup d'argent. Quand vous voyez aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de vous parler de prospérité, tu dois être béni. Ils ont changé le message, ils ne parlent plus du salut, ils ne parlent plus du ciel, ils ne parlent plus de la sanctification, du retour à la parole, de la croix. Ils ne vous parlent plus ça, que le chrétien doit prospérer, le chrétien doit avancer, le chrétien, Dieu ne nous a pas créés pauvres. Regardez l'Afrique, pourquoi vous êtes toujours pauvres, frère? C'est un message, oui, c'est flatteur, c'est beau à entendre, on veut vous sortir de la misère, mais c'est pas ça le message. Jésus n'a jamais prêché comme ça. Oui, vous allez voir qu'on vous prêche du social et pensant à vos problèmes de l'Afrique. Mais frère, il faut la finalité. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tout ce dont on vous enseigne là, chers frères et sœurs, la finalité c'est quoi? Est-ce qu'en vous prêchant ce genre de paroles, est-ce que vous accédez au ciel? Parce que tout ce qu'on a là, c'est passager, on va tous rester sur la terre. Mais le problème, est-ce que vous allez au ciel avec ce qu'il vous donne? Vous devez être riche, vous devez faire ceci, prenez l'eau, prenez l'huile, prenez ça. Est-ce que la plupart de ces pasteurs-là, ce sont des gens qui font des sacrifices humains? Est-ce qu'ils vous disent que après la vie, voici comment vous devez faire pour avoir la vie éternelle? Regardez-les tous. Ils ne vont pas parler. Comme aujourd'hui on les traque, ils vont vous parler de ça 1 minute et puis après ils continuent. C'est ça. C'est comme ça qu'on peut vous avoir, vous anarquer.
Alléluia. Ayez le discernement. On doit qu'un vrai serviteur de Dieu doit vous parler du salut, doit vous parler de la vie après la mort. Et non seulement ça, parce qu'il y a des faux qui nous disent qu'ils prêchent la sanctification, alors qu'eux-mêmes, ce sont des hommes qui aiment le monde, la gloire de ce monde. Ayez le discernement. Nous vivons des moments difficiles. Il faut avoir le discernement, sinon tu es un homme mort. Alléluia. Donc ça, c'est la magie rouge. Donc ceux qui font apparaître l'argent, le tai chi, vous les voyez, les commandes, ils mettent les mains ici, tout le monde tombe à droite, ils mettent les mains, tout le monde tombe à gauche. Vous voyez, beaucoup utilisent maintenant des bagues qu'on appelle magnétisants voûtés. Tout ça, ça vient de la magie rouge. Ça, c'est la magie, alléluia, c'est la magie des faux prophètes. Alléluia. Je vais vous expliquer aujourd'hui beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, alors que la magie blanche, elle, c'est à grande échelle. Eux, c'est pour gouverner, diriger le monde. Ils font des sacrifices humains aussi, des rituels. Alléluia. Mais eux, ils sont là pour les grandes guerres. Ce sont eux qui ont créé la Première Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont créé la Deuxième Guerre mondiale. Alléluia. Eux, ils sont là pour gouverner le monde. Là, à la tête de chaque qu'on appelle pays, il doit avoir une Illuminati, un franc-maçon. Vous comprenez? Donc, eux, ils sont pas là dans vos petites choses. Là. Alors que là-bas, à l'Est, eux, ils ont, non seulement c'est le sang, mais ils ont ces pouvoirs des choses là. Parce que le Kundalini, le Tai Chi, tout ça là, les arts martiaux, c'est, vous voyez, la violence, le Tai Chi, le Kundalini, c'est l'esprit de Python. Vous voyez? Qui aussi, la Bible nous parle. De ça, la femme qui avait l'esprit de Python, c'est généralement ceux qui font la magie. Vous voyez l'esprit de Python qui agit là-bas. Donc, chers frères et sœurs, ils peuvent aussi imiter. C'est ça le serpent. Quand Satan venait dans le jardin d'Éden, il est venu comme le serpent. Vous voyez? Voilà. Donc, chers frères et sœurs, ayez le discernement. Et ce sont eux. Vous regardez tous ces gens-là qui parlent de ces pouvoirs. Vous allez être riches. Ce sont des gens qui sont riches. Vous pensez qu'ils vous viennent. Ils vont vous montrer que généralement, ce sont de leurs activités. C'est archi faux. Il y a beaucoup de gens qui ont rendu des témoignages sur l'ordinateur. Des gens où des serpents leur crachent de l'argent. Ah oui, je vous dis, les gens que les serpents leur donnent de l'argent, c'est même Kundalini là. Ils leur donnent de l'argent qui sort de la bouche des serpents, qui leur donne de l'argent. Voilà pourquoi tous ceux qui parlent de ce genre de choses, ils sont excessivement riches. Vous pensez que c'est vos petits dîmes que vous donnez? Ce n'est pas ça. Les démons leur donnent de l'argent pour que vous puissiez les envier pour être comme eux. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre eux là, ce sont des serpents. Ils s'élèvent comme ça, il y a de l'argent sur les lits. Voilà, pour pouvoir amasser beaucoup, pour pouvoir qu'on appelle arranger beaucoup de personnes à leur sol, pour pouvoir aller pour que beaucoup de personnes puissent les suivre, croire en eux. Vous voyez, mon Dieu, il est fort, il me donne de l'argent. Ce n'est pas les dieux, ce sont des démons qui leur donnent de l'argent. Je vous dis, beaucoup d'entre eux, vous allez les voir, ils ont des voitures de luxe, ils ont des jets privés. Vous les enviez, vous pensez que ce sont vos offrandes, vos dîmes là qui leur donnent ça? Non, c'est l'ennemi qui leur donne de l'argent pour que vous soyez, vous soyez pris à la part, vous soyez pris dans ce piège. Ayez beaucoup le discernement. Et ça, c'est la magie rouge. Voilà. Et la troisième forme de magie, alléluia, on s'est dit ça, on veut parler aujourd'hui, beaucoup parlent de la magie noire. Voilà. Qu'on appelle souvent la sorcellerie. Et là, nous allons en parler. Alléluia. Donc, en introduction, vous devez savoir d'abord que d'où vient la sorcellerie, hein, ça vient du diable, hein, la magie. Voilà. Quand on va voir tout à l'heure, vous allez voir que la magie même, elle-même, alléluia, qu'on appelle la magie, quand on parle de sorcellerie aussi, on fait dans la parole de Dieu, on fait allusion à la sorcellerie. Et on voit que c'était des choses même qui étaient interdites déjà dans la Bible. Alléluia. Donc tout commence déjà au ciel. Alléluia. Avec l'ange qu'on appelle Lucifer. Lucie qui signifie lumière et fer qui signifie porteur. Voilà, donc porteur de la lumière. Voilà, Apocalypse 12, verset 7, vous savez. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 nous parlent de sa chute. Alléluia. Donc, dès qu'il chute avec ces gens, ces anges qui sont devenus plus tard des anges, des démons. Alléluia. La première mission du diable, c'est de quoi? C'est de détruire la création de Dieu, les créatures de Dieu ou la création de Dieu, si vous voulez. Tout ce que Dieu a créé, c'est de rébeller, alléluia, les chrétiens, qu'on appelle les enfants de Dieu, c'est-à-dire l'humanité, contre son créateur. C'est ainsi que vous allez voir que, alléluia, il va s'apprendre automatiquement à la création de Dieu, chers frères et sœurs. Donc, vous le voyez, hein, alléluia. La première des choses qu'il fera, c'est déjà d'attaquer, alléluia, et qu'on appelle d'attaquer automatiquement, directement, c'est d'attaquer qu'on appelle Adam et Ève, le premier couple, alléluia, automatiquement, et
quand nous lisons, alléluia, je vous l'ai dit, je l'ai maintes fois dit ici, hein, alléluia, quand nous prenons le livre de Genèse 3, voilà, on nous dit que, à partir du verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle donna aussi à son mari, lui mangea, les yeux s'ouvrirent. Voilà, voici d'où est sorti. Et là, je vous dis, de façon en Asie, et qu'on appelle, je vous dis ce passage, on le dit automatiquement que là, dans la Bible du moins, alléluia, dans les anciennes versions, on nous dit automatiquement qu'ici, elle a été initiée aux œuvres occultes. Voilà. Donc, à partir de là, l'humanité a commencé à être initiée, alléluia, aux œuvres occultes. Les yeux, les écailles sont tombées des yeux. Voilà. Elle a commencé aussi, si on peut le dire, à faire des voies, à ce qu'on appelle la projection astrale ou le voyage astral ou bien comme on dit, sortir de son corps. Voilà. Ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Donc, c'est à partir de là qu'elle avait goûté aux œuvres occultes, à la magie. Alléluia. Donc, voilà d'où vient la sorcellerie. Et vous allez voir que, à la longue, chers frères et sœurs, vous allez voir tout ce qui va se passer. Alléluia. Et nous allons voir que dans qu'on appelle dans la progéniture, alléluia, dans la progéniture de qu'on appelle d'Adam et Ève, nous allons voir les premiers criminels. Alléluia. Nous allons voir les premiers magiciens. Nous allons voir les premiers qu'on appelle artistes. Alléluia. Les musiciens. Vous allez voir. Voilà. Et quand vous allez prendre Genèse 4, alléluia, vous allez voir que Caïn s'est dressé contre son propre frère, alléluia, et il a tué. Vous voyez? Donc, vous dites que les œuvres de la magie, alléluia, non seulement c'est pour devenir puissant, pour devenir grand, voilà pourquoi vous allez voir tous ceux qui pratiquent les œuvres de la magie, ils se croient comme des dieux, parce que Satan a dit, vous serez comme des dieux. Ils se prennent comme des dieux, tous ces faux prophètes, regardez comment ils ont l'arrogance, tous ces grands dictateurs, tous ces grands de ce monde. Regardez que ça dans tous les domaines. Regardez comment ils sont arrogants parce qu'ils vous prennent comme des bêtes, du bétail. Et ils se disent que eux, ils ont le pouvoir. Ils voient maintenant, quand ils arrivent à un certain niveau, ils vous voient comme Satan voit l'humanité. Voilà. Ils vous baignent que vous serez comme des dieux. Donc, ils voient du moins comme Satan voit les hommes, comme du bétail. Donc, ils peuvent sacrifier le bétail. Pour eux, c'est du bétail. L'humanité n'a plus de sens à leurs yeux. Vous voyez? Voilà pourquoi ils peuvent tuer, faire couler le sang. Ça ne les dit rien. Ils ont sans pitié. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Parce que vous avez vu, la première des choses, il a dit, vous serez comme des dieux. Mais la conséquence, et vous avez vu Ève qui a dit, j'ai formé. C'est ça. Donc, ils sont comme des dieux, ils peuvent aussi former l'autorité. Voilà. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous voyez tous ces gens qui font ces genres de choses, frères et sœurs, ils sont orgueilleux parce qu'ils pensent qu'ils ont le pouvoir. Chers frères et sœurs. Et quand vous prenez la Bible, hein, dans le livre des Actes 13, à partir du verset 6, alléluia, on nous parle d'un bar Jésus, chers frères et sœurs. Et vous prenez Acte 8 aussi, on nous parle de Simon le magicien. Donc la magie, si on prend le livre des Actes des Apôtres, alléluia, c'est l'art du magicien. Quand on parle de la magie, quand on prend le livre des Actes des Apôtres, je vous explique un peu, en grosso modo. Alléluia. Acte 8, à partir du verset 1. Acte 8, à partir du verset 11 du moins. On nous dit quoi? Il écoutait, qu'on appelle, vous voyez, on peut prendre même à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, lui se donnant pour un personnage important. Vous voyez? On donne la définition des gens qui pratiquent les œuvres occultes. Ils se prennent pour des gens importants. Alléluia. Exerçant la magie, provoquant l'étonnement, et ce sont des gens qui provoquent l'étonnement. Alléluia. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement. Et disant, celui-là, c'est la puissance. Vous voyez? Les cibles, comme Satan a dit, vous serez grands, vous serez comme des dieux. Et tous, ils veulent acquérir la puissance, la grandeur, l'élévation. Regardez tous ces faux prophètes aujourd'hui. Ils veulent acquérir la puissance. Alléluia. La puissance de Dieu, pas du vrai Dieu. Du Dieu qu'ils appellent aussi Satan un Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Vous voyez, ils aiment la grandeur. La plupart de ces gens-là qui pratiquent les œuvres occultes. Alléluia. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par des actes de magie. Donc c'est ça, les actes de magie, la magie. C'est comme ça, la Bible, c'est comme ça on définissait la magie dans le passé. Voilà, je vais en revenir. Et vous voyez,
Quand vous allez prendre Acte 13, on nous parle d'un faux prophète, d'un sorcier magicien qu'on appelait Bar Jésus. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez, et tous se prenaient, et Bar Jésus n'était pas à côté de n'importe, il était à côté du préconsul. Ils sont toujours là où il y a les grands. Voilà pourquoi je dis à ceux qui veulent toujours être à côté des grands, faites attention aussi que vous ne soyez pas, parce que soit, je vous dis toujours, soit c'est difficile d'être en haut là-bas sans être corrompu. Difficile. D'autres, ils vont vous dire que je peux être là-haut là-bas et être intègre. Frère, ce n'est pas toujours vérifié. Voilà. Donc ces gens-là, ceux qui pratiquent les eaux occultes, ils veulent toujours être à côté des grands. Ils veulent la puissance, la grandeur, chers frères et sœurs. Ayez le discernement. Jésus ne cherchait pas à aller vers les grands, Jésus cherchait à aller vers les âmes perdues du peuple d'Israël. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, donc d'autres, on parle maintenant de la magie noire. Voilà. Donc, avant de parler de cette magie noire, déjà, on doit donner d'abord la définition du mot magie. Alléluia. Voilà. Donc, quand on prend, on sait que la magie même vient du mot grec mageia. Alléluia. Voilà. Donc, qui désigne à l'origine l'activité ou l'acte du magicien. Donc, on vient de voir tout à l'heure en acte 8. Voilà, l'activité du magicien. Et quand on voit dans le nouveau dictionnaire biblique, le mot sorcier, voilà, quand on parle de quelqu'un qui fait la sorcellerie, on fait référence toujours au magicien, à l'enchanteur, au mécromancien, c'est-à-dire celui qui parle avec les morts, qu'on appelle le spiritisme. Alléluia. Voilà, l'enchantement ou la divination. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure dans les passages bibliques, aux relations avec les mauvais esprits. Voilà, comme je le dis souvent, tout à l'heure. Et ils sont des gens qui travaillent beaucoup avec les pratiques occultes et les incantations. Et chers frères et sœurs, quand vous prenez déjà l'Ancien Testament, on voit que, avant même l'Ancien Testament, dans le Alléluia, et vous prenez Genèse, vous allez voir que déjà, on nous parlait que qu'on appelle Joseph avait le pharaon avait eu un songe, ils ont appelé tous les magiciens, tous les sorciers pour pouvoir interpréter le songe qu'on appelle de pharaon. Alléluia. Et on a vu que et ces faux prophètes là, c'est pas ces faux prophètes, mais ces magiciens là s'opposaient à Moïse. Alléluia. Donc vous le voyez dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, quand vous prenez dans la Bible le mot sorcier, il nous renvoie directement à la magie. La Bible ne parlait pas des sorciers dans la Bible, mais on parlait tout simplement de magie. Le magicien. Ce sont des sorciers, mais on les appelait les magiciens dans la Bible, parce qu'on ne connaissait pas le mot sorcier. Alléluia. Donc, alléluia. Le verbe grec pour parler de la sorcellerie, c'est pharmakeio. Alléluia. Pharmakeio. Qui était quoi? Qui voulait dire quoi? Pharmakeio, qui voulait dire donner un médicament à quelqu'un, donner un poison, faire une opération magique. Vous voyez, c'est ce qui veut dire pharmakeio, la magie, faire la magie. Donner un médicament à quelqu'un, donner un poison, faire une opération magique. Et le sorcier, on l'appelait le pharmacon. D'où est sorti, vous voyez tout ça, d'où est sorti quoi? Le mot pharmacie, comme je vous l'ai dit. Et quand vous allez prendre le livre de Galates 5, comme je vous l'ai dit tantôt et maintes fois, vous allez voir qu'on nous parle de la magie. Et la magie là-bas, c'était pharmakeia, parce que c'était au féminin. Alléluia. Vous voyez? Donc la magie, quand on parle du sorcier, ça se réfère toujours à la magie. Voilà. Parce que ça vient de pharmakeo, keio, que le verbe, et le sorcier, celui qui faisait, qu'on appelle les œuvres de la magie, on l'appelait le pharmacon. Et le pharmacon qu'on appelle le magicien, c'est le même mot aussi qui parle du mot sorcier. Alléluia. Donc, quand vous allez prendre le dictionnaire grec-français, va vous dire que on parle aussi d'usage de poison, de sortilège, d'enchantement, d'envoûtement. Alléluia. Et la Bible parle, et ils ont toujours existé, chers frères et sœurs. Et comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez vu que la première personne qui a contracté, qu'on appelle la magie, c'était Ève, alléluia, qui l'a donné aussi à son mari. Voilà. Et déjà, on a déjà la définition de la sorcellerie, qui est déjà une qu'on appelle, alléluia, permettez-moi,
une pratique, alléluia, de famille de génération en génération. Déjà, par ce que nous venons de voir. Parce que Ève prend de cette magie, de cette sorcellerie, et automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à son mari. Son mari qui en mange. Et ce ne s'est pas arrêté à là, c'est descendu jusqu'à sa progéniture. On voit que Caïn aussi, il fait quoi? La Bible nous dit que Caïn était du malin. Donc Caïn aussi, il prend de cette sorcellerie génétique qui était déjà dans les gènes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste le caractère, le comportement de quelqu'un qui a la sorcellerie. Il avait la jalousie, il avait la haine, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Et il tua son frère. Et c'est ce que nous voyons, chers frères. Est-ce que vous arrivez à comprendre, frères et sœurs? Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Galates. Alléluia. Galates 5. Alléluia. Vous connaissez tous ces passages. Voilà. Galates 5, à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, oui, d'autres disent que tous ceux qui manifestent les dons et les choses de la chair sont les œuvres de... Mais où on parle des œuvres de la sorcellerie, de la magie, c'est à partir du verset 21. Alléluia. À partir du verset 20, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Et la magie ici, comme je vous dis toujours ici, on parle de pharmakeia. Donc, qui vient de pharmakeio, l'art de faire la magie. Alléluia. Et pharmacon, le magicien, qu'on appelle aussi les sorciers. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, le meurtre. Vous avez vu? Il était jaloux. Il avait la haine, l'inimitié, alléluia, les querelles. Et il a fait quoi? Les meurtres. Il a tué son frère Abel. Donc, voici l'origine de la magie de la sorcellerie. Elle a donné à son frère, elle devenait comme un dieu, se disait qu'elle aussi elle a formé, la grandeur. Et c'est pas seulement ce côté, parce que là ça englobe la magie blanche, la magie rouge. Fallait que le sang coule. Et il allait faire la guerre à son frère parce qu'il avait la jalousie, il avait la haine. Il a tué. Et à partir de là, frère, vous allez descendre, voyez la généalogie de Caïn. Vous allez voir que c'était des gens. Ils ont commencé à tuer. Ils ont commencé à répandre le sang. Ils ont commencé à répandre la violence. Alléluia. Et jusqu'à Dieu était en horreur. Et le monde était dans le chaos total. Dieu même était obligé d'intervenir pour dire qu'il regrette d'avoir créé l'homme. L'homme, il a mené le déluge. Alléluia. Il a dit que l'homme, la vie de l'homme va arriver jusqu'à combien? À 120 ans. Et après 120 ans, maintenant, on tombe à 80 ans, 70 ans. Aujourd'hui, on meurt. Aujourd'hui, même tu es bébé, tu meurs. Tout ça à cause de la malédiction, la magie qui est entrée dans le gène de l'homme. Donc, la conclusion, ce n'est pas seulement d'être grand, mais aussi de faire répandre le sang, la haine. Donc, voilà pourquoi la haine, la jalousie, qu'on appelle tout ce que vous savez, comme je viens de le dire, les inimitiés, les querelles, alléluia, tout ça, ce sont les gènes des œuvres occultes de la magie. Et vous allez voir, tout ce que vous voyez à l'apparence, vous allez les voir à la télévision, mais ce sont des gens cruels. Ils vont vous montrer qu'ils sont bons, qu'ils sont doux, qu'ils pensent au bien-être des populations. Mais dans le fond, ce sont des gens qui ont le cœur du diable. Ils sont mauvais. Ce sont eux qui sèment cette tension dans le monde entier. Ce sont eux qui vendent des armes. Ce sont eux qui détruisent, qui créent les guerres, les conflits mondiaux. Ce sont eux. Mais à l'apparence, ils vont vous montrer qu'ils font du bien, qu'ils donnent des médicaments, ils ont créé des institutions pour s'occuper de ceux qui ont faim. Eux-mêmes, ils créent les désordres et eux-mêmes, ils donnent la solution. Les voilà. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, cela vous ouvrira aujourd'hui les yeux. Alléluia. Donc, c'était des gens, alléluia, qui donnaient des médicaments. Comme beaucoup aujourd'hui donnent des médicaments, mais ce sont des médicaments empoisonnés parce que aussi, de la même manière qu'ils donnent des médicaments, de la même manière aussi, ils donnent un poison. Et les voilà. Vous les voyez, vous pensez qu'ils vous donnent de la bonne solution, alors que c'est de la nourriture empoisonnée, parce que le sorcier, le magicien, c'est quelqu'un qui donne un médicament, mais c'est quelqu'un aussi qui donne le poison. Ah oui. Donc si vous ne comprenez pas déjà la définition, et vous voyez tous ces faux prophètes, vous pensez que c'est parce que vous aimez qu'ils parlent de prospérité, tu dois être prospère, tu dois faire ceci, vous pensez que c'est parce qu'ils vous aiment, c'est parce qu'ils veulent plutôt amener vos âmes à l'enfer.
Ils font comme s'ils sont en train de compatir à vos douleurs. Mais en bas, ils ont déjà sacrifié leurs âmes au diable. Ils n'ont plus pitié de vous. De la même manière qu'ils vous amènent une solution partielle, entre guillemets, c'est de la même manière aussi, ils vous donnent du poison. Quand on veut prendre une souris, on lui donne pas directement le poison, on lui donne un soin semblant de nourriture et on met le poison dans la nourriture. Voici tous ces faux prophètes. Voici tous ces grands. C'est comme l'antichrist. On dit que tout le monde va le voir, on va dire, oh, vraiment, c'est Dieu même qui nous a envoyés. Ils ont créé le chaos, ils amènent l'antichrist comme un sauveur. Tout le monde va commencer à l'adorer, tout le monde va commencer à jurer que par l'antichrist. Et plus tard, l'antichrist même va faire quoi? Persécuter, commencer à tuer. Voilà. C'est ça la magie. Ils viennent, ils vous donnent un semblant de solution, mais en bas, ils vous détruisent. Alléluia. Et vous allez voir dans toute la Bible, on nous parle de beaucoup de personnes qui pratiquaient la sorcellerie, la magie. Alléluia. Voilà. Déjà, vous le voyez, qu'on appelle depuis le temps de Moïse, nous, même qu'on appelle les Chaldiens, les Égyptiens, il y avait les magiciens aussi de Babylone. Vous voyez, Exode 7, on nous parle aussi des magiciens de l'Égypte. Alléluia. Ésaïe en parlait. Alléluia. Voilà. Donc, même l'hébreu parle des sorciers. Voilà. Donc, d'autres les appelaient des sages et des sorciers. Exode 7. Je ne vais pas vous donner la définition. Comme on parle, je ne vais pas entrer trop dans c'est la théorie pour moi. Donc, en hébreu, on appelait le sorcier le Kéchef. Alléluia. Ou pour la femme, la Kachaf. Alléluia. Je ne vais pas parler de tout ça. Ou la sorcière qu'on appelait aussi Anan. Alléluia. Vous voulez dans Ésaïe 57 à partir du verset 3. La magie, on l'appelait le Nahash. Voilà. Donc, le magicien, on appelait le Eretom. Voilà. Donc, alléluia. Beaucoup de passages parlent de cela. On parlait de Jézabel, qui faisait aussi la sorcellerie. Vous voyez dans la loi de 2 Rois 9, verset 22. Alléluia. 2 Chroniques 33 nous parle de ces genres de choses. Et la Bible nous dit que la divination, les œuvres occultes, ne peuvent rien contre Jacob. Alléluia. L'enchantement contre Israël. Chers frères et sœurs. Donc, en grosso modo, c'est ce que je voudrais vous dire. Et ces pratiques étaient interdites par Dieu. Dieu avait interdit le peuple d'Israël de pratiquer ce genre de choses. Et nous partons dans le livre de Deutéronome 18. Alléluia. C'est important de faire cette, qu'on appelle ces précisions-là, cette introduction. Alléluia. Donc, notre thème, c'est de parler de la magie noire. Alléluia. J'aime pas trop ce thème magie noire parce que je vais en revenir tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi j'aime pas trop la notion magie noire. Alléluia. Voilà. Parce que c'est comme si c'est une magie, les gens définissent comme si c'est une magie qui se pratique seulement en Afrique. Alors que quand on va voir l'histoire, on va voir que ça a été pratiqué sur d'autres continents. Alléluia. Et qui se pratique aujourd'hui partout. Il y a des sorciers partout. Des gens qui font des projections astrales, le voyage astral, qui mangent la chair. Bon, j'en reviendrai. Allez, pour le moment, on prend le livre de Deutéronome. Alléluia. Le livre de Deutéronome. Prenons le livre de Deutéronome. 18. Deutéronome 18. Et vous verrez, vous prenez Galates 5, quand nous venons de lire, Apocalypse 9, verset 21. On nous parle aussi de ces sorciers, de ces enchanteurs. Apocalypse 18, verset 23, Apocalypse 21, verset 8. On parle, toute la Bible est pleine vraiment de ces magiciens. Il y en avait, ça existait, c'est pas d'aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, le fait qu'il y ait des magiciens, des faux prophètes, aujourd'hui, les chrétiens sont ébranlés. Je suis écœuré. Frères et sœurs, on croit plus à la puissance aujourd'hui du diable qu'à la puissance de Dieu. Ça fait mal. Ça me fait mal. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, regardez regardez tous ces faux prophètes, vous les adorez, vous, comme on appelle, comme l'antichrist. Mais lorsqu'on parle de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, on dit, oh, cherchez plutôt l'élévation, cherchez plutôt à faire quelque chose, cherchez plutôt comment vous allez faire, pensez à l'avenir de vos enfants, pensez comment vous allez faire pour réaliser quelque chose de votre vie. Pensez à vous, au lieu de penser toujours à la puissance de Dieu, mais vous croyez à la puissance de Satan. Alléluia. Regardez, aujourd'hui, Satan ne cache plus sa puissance aujourd'hui dans le monde, vous voyez. Et on a vu qu'il y avait ces magiciens devant, excusez-moi, je reviens encore. Et on a vu qu'il y avait ces magiciens, il y avait Moïse, il y avait ces magiciens, mais il y avait des magiciens qui faisaient des œuvres occultes, mais devant Moïse, ils étaient à genoux. Chers frères et sœurs, on a vu qu'il y avait des magiciens chaldés.
qu'on appelle en Babylone, avec Nebuchadnezzar, on voit lorsqu'il avait, qu'on appelle des songes consorts. On a vu que personne ne pouvait interpréter. Il avait fallu la grâce de Dieu qui était sur Daniel. Alléluia. Et tout juste qu'on a mis Daniel à la tête. Chers frères et sœurs, vous avez vu, mais ils étaient en bas de Daniel. Alléluia. Et on voit avec Jésus, dans le livre des Actes des Apôtres, 13. Alléluia. On voit que lorsque Jésus faisait ces conneries là, alléluia, Pierre l'a bien repris et Pierre dit que tu vas tomber aveugle. On voit aussi en acte 8 avec, qu'on appelle avec Simon le magicien et Philippe. Alléluia. Simon a fait toutes ces conneries, mais lorsque Philippe est arrivé, le pouvoir de Simon a été arrêté. Mes chers frères et sœurs, il y a toujours eu des magiciens, des sorciers. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de dire, oh oui, 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 ils ne peuvent rien contre la puissance de Dieu. La plupart de ceux qui disent ça, ce sont des peureux. Ils ont tous peur. Mais pour fermer la bouche à ces faux prophètes, frère, il faut la puissance de Dieu. Et lorsque nous parlons de la puissance de Dieu, on dit, oh, folle, pensez plutôt à comment, pensez plutôt au ciel, pensez ça, ils sont sous nos pieds. Frère, Moïse, oui, il y a l'histoire d'Élie, avec les faux prophètes de Baal. Vous allez voir que, vis-à-vis de tous ces prophètes, de tous ces faux prophètes, les serviteurs de Dieu ont toujours posé des actes forts. Mais eux, ils disent, non, faut laisser, pensons plutôt au ciel, pensons plutôt aux orphelins, alléluia, et pensons encore à quoi? Alléluia, laissez ces gens-là. La Bible a déjà dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Frère, oui, les derniers temps, comme je l'ai dit, commencent depuis le temps des apôtres, mais on a vu que ces serviteurs de Dieu, ces enfants de Dieu, ces chrétiens qu'on appelle de la première église, ils ont fermé la bouche à ces faux prophètes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous les regardez et puis on dit, donc ce qu'il fait là, c'est pas de Dieu. Mais vous êtes endormis. Vous ne bougez pas le doigt. Vous êtes là. Et vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia. Mais vous êtes dans l'admiration, comme le monde entier va admirer ce qu'on appelle l'antichrist. Vous admirez ce qu'ils font. Ils ont la gueule, ils ont l'arrogance, comme ce faux prophète de mon pays qu'on appelle Makoso. Alléluia. Ils ont l'arrogance, comme ce faux prophète qu'on appelle au Cameroun, qu'on appelle Dieu donné. Alléluia. Comme ce faux prophète au Congo. Ils sont nombreux, hein. Comme ce faux prophète là aussi qui fait les œuvres de Kundalini, de la magie indienne qu'on appelle, qui fait sortir de l'argent partout là-bas, qu'on appelle Tatu. Ils sont nombreux. Sans parler des chubes et des tubes Yoshua et consorts. Sans parler de tous ces gens qui ont des bagues magnétisées là. Ils sont nombreux. Mais personne ne doit parler. Et ce sont ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et les véritables enfants de Dieu, les véritables chrétiens. Oh, oh, alléluia. Ils sont en train de pleurnicher. Ils sont dans les petits coins bien cachés, dans les petits coins qu'on appelle l'église. Et personne ne parle de ces gens-là. Quand on parle, on dit tu parles mal des serviteurs. Quand on a dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Comme si Jésus est en train de démontrer la puissance de Satan. Et Paul est là, Paul a train de les regarder. Les gens qui sont en train d'amener les gens à l'enfer. Pourquoi Paul s'est élevé contre Jésus? Parce que Jésus empêchait que le proconsul ne donne sa vie à Jésus. Et c'est ça le rôle de ces faux prophètes qui utilisent les œuvres occultes. Frère, pendant que nous sommes en train de semer la bonne graine, eux ils sont en train de garer le peuple de Dieu. Et pour ça on ne doit pas parler. Regardez les makosos. En train de parler, vendre huile d'onction, l'eau, en train de faire des conneries. Alléluia. En train de garer le peuple, en train de parler. Vous avez vu une fois dans la bouche de Makoso que Makoso a dit, repentez-vous de vos péchés parce que Jésus revient bientôt. Ou bien cherchez le salut. Vous avez une fois entendu ça de leur bouche et tout cela? Jamais. Ils vont parler de la gloire, de la puissance, de comment être riche. Les Africains sont pauvres. Alléluia. L'Africain n'aime pas son frère africain, c'est ce qu'ils vont dire. Nous sommes des chrétiens. Et notre premier objectif, c'est le salut. Mais on parle de la terre comme qu'on appelle, comme Pharaon, comme Nebuchadnezzar, comme le faux prophète. Vous n'avez pas le discernement. Et on fait quoi? On dort. Personne ne doit parler de... Non, oh, ne parlez pas de ça. Il ne faut pas juger ton prochain. Laissez ce genre de choses. Laissez ça. Alléluia. Ils sont égarés. Regardez aujourd'hui. Comme même Makosa a l'habitude de dire. Ah, toi, tu as les 100 vues. Moi, j'ai les plus de 100 000 vues. Vous voyez la grandeur, la gloire. Et les véritables foi, je me dis même, où sont ces vrais chrétiens là même? Où ils sont-ils? Je les cherche. Ils sont cloîtrés dans les petites visions. Ils sont cloîtrés dans les petites murs. Sanctifiez-vous, le Seigneur revient. Tout. Ou bien d'autres vont dire, ah, vous allez les voir sur l'ordinateur. Ils sont tous là en train de faire des appels. Venez, on prie ici.
Et personne ne peut se lever contre ces faux prophètes pour les dénoncer. Ah, l'église de Dieu est malade. L'église de Dieu est malade. Paul a rendu aveugle ce faux prophète. Ma Seigneur Jésus. Élie a coupé les têtes. Moïse, les 10 plaies, eux-mêmes, qu'on appelle, tous ces gars-là sont tombés sur tous les faux prophètes. Tous ceux qui s'élevaient, ces faux prophètes qui s'élevaient, qu'on appelle, contre Daniel. Eux-mêmes, ils ont dit, Daniel, on a qu'à le jeter dans la fournaise d'Adam. Eux-mêmes, ils ont été jetés. On les a jetés même dans la fosse au lion. Alors, je me demande quel Jésus vous servez. Quelle Bible vous lisez. Vous êtes devenus des petits comme ça et ces faux prophètes sont devenus des grands. J'en reviendrai tout à l'heure. Nous sommes seulement dans l'introduction. Alléluia. Donc, quand nous prenons Deutéronome 18, Alléluia, vous allez voir que c'était quelque chose que Dieu avait interdit. Je n'ai pas dit interdite, excusez-moi. Donc, Deutéronome 18, à partir du verset 9. Alléluia. À partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera, tu n'apprendras point à imiter les abominations. Ce sont des abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Aujourd'hui, ça se voit. Beaucoup de personnes aujourd'hui sacrifient leurs enfants, leur famille au diable. Alléluia. Personne qui exerce le métier de devin. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est qu'un devin? La divination, c'est quoi? C'est l'art de prédire l'avenir. Alléluia. Par qu'on appelle l'observation d'interprétation. Alléluia. Et les synonymes de la divination, on a la clairvoyance. Les gens qui voient et qui disent que je vois. L'intuition. La préscience. Alléluia. Donc, c'est l'art surnaturel, c'est qu'on prend dans des définitions dans le dictionnaire, permettant de lire l'avenir. Alléluia. Voilà. Donc, faculté de ressentir des événements qui se dérouleront dans le futur. Alléluia. Moïse avait la capacité de pouvoir voir ce qui s'est passé, ce qui était déjà passé. Mais eux vous disent que, eux peuvent vous parler de l'avenir du futur. Alléluia. Donc, c'est là de deviner l'avenir ou de prétendre deviner l'avenir. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle la divination. Et qu'est-ce que ces faux prophètes disent? Alléluia. J'explique, parce qu'on continue. À partir du passage que nous lisons. Ils vous disent que eux, ils sont des voyants. Vous attendez souvent que ces prophètes-là disent qu'ils sont des voyants. Frères et sœurs, nous allons arriver là tout à l'heure lorsqu'on va parler des différentes sortes de qu'on appelle de sorcellerie africaine. Alléluia. Donc, dans la Bible, quand vous prenez le livre de 1 Samuel 9, à partir du verset 9, 1 Samuel 9, à partir du verset 9, Samuel 9, à partir du verset 9, la Bible nous dit quoi? Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant, voir le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Alléluia. Donc vous voyez, donc la Bible nous donne tout. Dans l'époque, celui qu'on appelle aujourd'hui prophète, on l'appelait le voyant. Donc, et vous allez voir aussi que les rois d'Israël, ils avaient toujours un voyant, un prophète, des prophètes, des voyants. Mais c'est la même personne. Et aujourd'hui, moi, je préfère plus. La Bible dit autrefois, on les appelait qu'on appelle les voyants. Vous avez un homme qu'on appelle, quand vous prenez qu'on appelle nombre 22, vous avez un nombre 22, 23 là-bas, vous avez un homme qu'on appelait Balaam.
alléluia, qui était un prophète, qui était aussi un voyant. Alléluia. Donc autrefois, on les appelait des voyants. Voilà. Alors qu'on sait que la clairvoyance, c'est un synonyme de la divination. Quelqu'un qui peut deviner l'avenir, quelqu'un qui peut, qu'on appelle, interpréter l'avenir, ou bien qui peut observer l'avenir, alléluia, prédire l'avenir. Donc, chers frères et sœurs, quand vous les entendez, le voyant, c'était un ancien terme. Alléluia. Mais dans la Bible, sous la grâce, dans le Nouveau Testament, on ne voit pas le mot divin. Quand on prend le mot divin, dans le Nouveau Testament, c'est négatif. On nous parle de la femme qui exerçait la divination. Paul a chassé cet esprit parce que l'esprit était mauvais. Mais dans l'Ancien Testament, on pouvait dire devin. Mais dans le Nouveau Testament, on fait automatiquement une séparation entre ce qu'est devin, divination, et le prophète. Voilà pourquoi, quand vous verrez dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, les dons ministériels, on ne parle pas de devin. On parle du ministère prophétique. Mais dans l'ancien temps, on pouvait parler de devin. Donc, frère, faites la différence entre un prophète. Et un prophète, c'est pas quelqu'un seulement qui vient donner qu'on appelle donner des révélations. Un prophète, c'est quelqu'un qui vient enseigner tout le conseil de Dieu. Paul dit, je vous enseigne tout le conseil de Dieu. C'est quelqu'un qui enseigne la voix de Dieu, qui parle de la part de Dieu. Alléluia. Alors que le devin, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir. Et regardez, la plupart de ces personnes, ils n'annoncent pas les oracles de Dieu comme un véritable prophète. Ils ne parlent pas du conseil de Dieu, mais ils font quoi? Ils vous annoncent des choses mielleuses que vous voulez écouter. Donc ce sont des devins qui pratiquent la divination qui est négative. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux vont vous dire que nous sommes des voyants. Effectivement que ce sont des voyants, mais ce ne sont pas des prophètes. Parce qu'un véritable prophète, alléluia, te parlera de salut, te parlera de la sanctification, te parlera du retour à la parole, te parlera de la croix, alléluia, te parlera du péché. Voici un véritable prophète. Mais les devins, alléluia, comme Balaam, ils sont nombreux, ils vont vous parler toujours de la gloire, des biens, alléluia. Vous avez vu? Voici les faux. Vous devez faire la différence. Dans le Nouveau Testament, on ne parle plus de devins. Voilà pourquoi ils se sont tous mis sous la casquette de quoi? Prophète. Voilà pourquoi, comme la Bible le savait, la Bible dit qu'il y aura aussi des faux prophètes. Vous voyez, le mot devin saute. Maintenant, on parle des faux prophètes. Alléluia. Ayons la sagesse. Donc, revenons à notre passage. Alléluia. On était dans le livre de Deutéronome. Excusez-moi, je me suis un peu emballé. Deutéronome. Vous voyez, chers frères et sœurs, et on continue. Qui font passer leurs enfants, leurs fils et leurs filles au feu, personnes qui exercent le métier de devin, d'astrologie. Vous voyez, les astrologues, à partir des astres, alléluia, et quand vous prenez la mythologie grecque, vous allez voir qu'il y a les Vénus, tout cela, alléluia, les Jupiter, alléluia, qui est en abomination. Aujourd'hui, d'autres qui croient à l'horoscope, qui est la pure sorcellerie, alléluia, des augures, des magiciens, d'enchantement. Ils travaillent beaucoup par les enchantements, beaucoup par les envoûtements. Alléluia. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser les nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, astrologie, et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Donc, pourquoi vous écoutez tous ces faux prophètes, ces devins, ces magiciens, ces enchanteurs, qui vous lancent des sorts? Vous voyez, tous ceux-là, ils ont le pouvoir, ils vous lancent des sorts mystiques. Alléluia. Et des gens qu'on appelle, qui pratiquent le spiritisme, qui invoquent les morts. C'est des démons. Vous savez pourquoi? On me dira, oh oui, mais on a vu que Saül est allé lui-même consulter qu'on appelle une femme devin. Alléluia, qui exerçait la divination. Vous avez vu, on parle d'une femme qui exerçait la divination.
le spiritisme qu'on appelle, qui exerçait l'art du spiritisme, qui parlait avec les morts. Vous savez pourquoi Saül, on va vous dire que oui, vous direz que oui, Dieu a rejeté Saül. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà rejeté Saül. Laissez-moi vous parler là. Dieu avait déjà rejeté Saül. Et, oui, oh, alléluia, merci Seigneur pour la révélation. Oh, merci Jésus. Alléluia. Prenons 1 Samuel 15. On voit que Dieu va, alléluia, désapprouver Saül. Et regardez ce que dit le prophète Samuel. 1 Samuel 15, à partir du verset 22. L'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et des sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc quelqu'un qui désobéit, qui ne marche pas selon la parole, alléluia, il est un sorcier. Alléluia, il marche pas, et on nous dit que la désobéissance est coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Vous voyez, ici, il a rejeté, alléluia, il a rejeté Saül par sa désobéissance. C'était comme la divination. Alléluia. Et on parle ici aussi de quoi? D'idolâtrie, parce qu'il y avait les théraphim, qui étaient de l'idolâtrie aussi. Alléluia, parce qu'il n'a pas obéi à la parole. Vous voyez, Dieu, pour rejeter cet homme, il parle plus de cela, parce que Dieu déjà avait la révélation de ce qu'allait faire Saül. Saül était le roi, le premier roi d'Israël, qui avait interdit, alléluia, parce que il connaissait le livre de Deutéronome, il avait sûrement lu. Dieu ne voulait pas de ce genre de choses. Donc, quand il arrive au pouvoir, il a commencé à exterminer tous ceux qui invoquaient les morts, qui pratiquaient la divination et le spiritisme. Et ici, on dit que Dieu l'a rejeté. Mais qu'est-ce qui a fait que Saül est mort? C'est la divination. Saül va consulter qu'on appelle la femme de vin, qui pratiquait la divination, le spiritisme, alléluia, pour pouvoir remonter qui? Qu'on appelle Samuel. Alléluia. Et Dieu en a horreur de cela. Et Samuel vient pour lui dire, aujourd'hui même tu seras là. Ici. Donc on dit que non, c'est parce que Dieu l'avait déjà rejeté. Non. Dieu l'avait rejeté, mais Dieu ne lui avait pas dit à celui que Saül allait mourir. Mais la mort de Saül était précipitée à partir du moment où Saül allait consulter une femme qui fait la divination. Dieu en a horreur, on a lu ça tout à l'heure en Deutéronome. Et à partir de là, en même temps, la mort était programmée. Malgré les jeunes, malgré tout ce qu'il avait fait, Dieu l'a frappé. Il est mort. Je vous dis, vous tous qui courez derrière les faux prophètes et comme ça, vous êtes des cadavres ambulants. Dieu a horreur de cela. Vous êtes déjà mort. Et il pensait que c'était le jeune qui allait faire ça. Il était un jeune même qu'il allait consulter. Mais il est mort. C'est ça qui a précipité la mort. Si il n'allait pas consulter la femme de vin qui pratique la divination, Samuel n'allait jamais lui dire que aujourd'hui tu vas te retrouver tu vas te retrouver aujourd'hui avec moi dans le séjour des morts. Jamais Saül allait lui dire Samuel allait lui dire cela. C'est parce qu'il allait là-bas qu'il allait trouver le prophète qu'aujourd'hui il allait faire ce que lui-même il était contre. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens qui prêchaient contre ces gens de choses, eux-mêmes, ils sont tombés dans ces pratiques. Voilà pourquoi lui-même, il est mort. Parce que ça ne se faisait pas. Mais toi-même, tu allais faire cela, tu es mort. Voilà pourquoi Dieu l'a frappé. Il va mourir. En même temps qu'il est sorti de là, malgré tous les jeunes qui faisaient pour faire pardon, Dieu l'a frappé. Sinon, quand on voit qu'on appelle 1 Samuel 15, on sait que Dieu avait dit, je te rejette. Mais ça ne veut pas dire que je te tue. Alléluia. Même Achab, qui avait marié Jézabel, qui a amené l'abomination en Israël. Lorsqu'il a péché, il a commencé à pleurer, il s'est repenti. Dieu a dit, tu as vu Achab? Il se repent. Donc je lui pardonne. Alléluia. Mais Saül, il ne s'est pas repenti. Dieu l'a frappé automatiquement. Donc, Dieu pouvait lui pardonner. Mais du fait qu'il allait faire cela, c'est-à-dire que Dieu avait rejeté Achab. Alléluia. Mais quand Achab s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Mais lui, alléluia, quelqu'un qui avait combattu cela, il savait que c'était mauvais. Mais lui-même, il allait consulter. Il n'a pas mis sa confiance en l'Éternel, il est mort. C'est ce qui a précipité la mort de Saül. Le fait que Saül
aller consulter une femme qui invoque les esprits de mort. Alléluia. Ça, c'était l'introduction. Nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Alléluia. Ça, c'est l'introduction, le côté théorique. Mais nous allons entrer dans le côté pratique. Alléluia.